En direct de la 93e rencontre nationale des semaines sociales de France, ici à l'Université catholique de Lille, avec un nouvel invité, Geoffroy Dallière, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et également responsable des semaines sociales de France, et plus précisément de l'antenne angevine à Angers, des semaines sociales de France. Aujourd'hui, vous animez un atelier sur l'entreprise inclusive. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise inclusive ? L'entreprise inclusive, c'est une entreprise responsable qui est consciente du rôle qu'elle peut jouer dans la société, dans le pays, pour être facteur d'inclusion. Donc c'est une entreprise qui fait, si je peux dire, sa responsabilité sociale et environnementale puissance 3, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui essaye d'être bien actrice sur son territoire, qui essaye d'être responsable de son impact sur l'environnement et qui essaye, dans la mesure du possible, d'inclure des gens. Une entreprise ne peut pas, bien sûr, inclure tous les gens qui sont sur le bord du chemin. Par contre, elle peut soit en inclure certains dans l'entreprise, aussi, elle peut agir à l'extérieur pour aider des associations, des organismes qui s'occupent d'insérer des jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inclusion dans l'entreprise? L'inclusion de quoi? De salariés, de collaborateurs? Alors, d'abord, je voudrais dire que dans la vision chrétienne, le travail, c'est le point essentiel de la dignité de l'homme et que donc quelqu'un est intégré dans une société dès l'instant où il a sa place, et la place du travail est évidemment essentielle. Alors, on peut intégrer des gens, inclure des gens dans une entreprise comme salariés, mais comme il y a un objectif de productivité, d'efficacité dans l'entreprise, sinon celle-ci coule, ça oblige à certaines règles. Ça peut se faire dans un certain volume de personnes. Encore que les personnes fragiles ou les personnes avec des handicaps apportent des richesses à l'entreprise qui sont insoupçonnées et qui sont bénéfiques pour l'entreprise. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, l'entreprise peut aider, peut se financer des organismes comme les apprentis d'Auteuil, comme Un toit pour tous, comme toutes les entreprises, toutes les associations qui aident à ce que les gens, qu'ils soient jeunes ou pas, aient leur place dans la société. On parle de responsabilité sociale et environnementale des entreprises ? Voilà, c'est clair. Et donc, cette responsabilité sociale et environnementale, elle ne s'adresse pas uniquement aux responsables d'entreprises chrétiens. C'est quelque chose qui est même inscrit dans les textes, qui est inscrit dans les textes internationaux, dans les textes de l'Europe, dans les textes de notre pays. Ça a fait l'objet de la loi Pacte qui a été votée l'année dernière, qui modifie la vision de l'entreprise qui ne doit pas être seulement au service des intérêts des actionnaires, mais qui doit être au service de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et alors cette approche, cette responsabilité, les entreprises en sont conscientes, il y a des efforts qui sont faits, il y a une progression ? C'est une prise de conscience qui se fait de manière de plus en plus importante. Bien sûr, les groupes de dirigeants chrétiens, que ce soit les MCC, les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, y travaillent beaucoup, mais aussi beaucoup d'autres clubs de chefs d'entreprise. Je pense au CJD, je pense au réseau Entreprendre, je pense à tout un tas d'organisations, de chefs d'entreprise ou de cadres d'entreprise qui travaillent fort, conscients de leurs responsabilités dans la société. Les patrons chrétiens vont parler de christianisme social, ceux qui ne le sont pas chrétiens vont parler d'humanisme. Absolument. On parle le même langage, on est sur les mêmes terrains. Le christianisme social est plus un thème qui est vraiment très à la mode. Ce qu'on parle, c'est vrai que la responsabilité sociale est quelque chose de majeur. Et le volet environnemental va être un facteur complémentaire d'unité. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la vision chrétienne, c'est l'humanisme qui parle, et c'est l'humanisme qui fait qu'ils s'engagent dans leur action au service de l'ensemble de la société. En tout cas, vous constatez un vrai regain d'intérêt pour la pensée chrétienne. J'en suis un des acteurs. C'est pas facile d'être à la fois acteur et observateur, mais je pense que à la fois la presse et les médias aussi se font le relais des actions qui se passent. Par exemple, le prochain congrès des EDC qui a lieu à Montpellier au mois de mars, le teasing, c'est « Participons à la construction de l'économie de demain, entreprenante, respectueuse de l'environnement et incluant les plus fragiles ».
on est plein dans le thème de cette session. Et c'est comme ça qu'on refait société, puisque c'est le thème de ces rencontres nationales des semaines sociales de France? Oui, alors je voudrais dire que le manche n'est pas uniquement auprès des chefs d'entreprise. Chacun des acteurs de la société peut jouer un rôle pour que son entreprise soit inclusive. Qu'il soit cadre moyen, cadre de base, agent de maîtrise, qu'il soit simple agent employé d'une entreprise, il joue un rôle pour que son voisin d'atelier, son voisin de chaîne puisse être inclus s'il arrive le matin avec la gueule de travers, avec un gros problème qu'il a eu dans sa vie la veille. Donc chacun d'entre nous a sa responsabilité pour que l'entreprise soit un lieu d'humanité, un lieu d'inclusion. C'est ce que disait tout à l'heure notre invité de la mission ouvrière de Lille. Aujourd'hui, c'est plus facile de se laisser porter par le courant de la société que de ramer à contre-courant pour remettre au goût du jour des valeurs chrétiennes. Je pense qu'actuellement, les chrétiens et les humanistes se rejoignent dans cet énorme défi qui est de recréer une société inclusive, une société du bien commun. Et je pense qu'on n'a pas de trop de toutes les bonnes idées, de toutes les bonnes dynamiques pour reconstruire notre société. Donc aujourd'hui, dans l'entreprise, on est sur la bonne pente ? Pas toutes les entreprises. Les entreprises qui sont conscientes de leurs responsabilités y travaillent et entraînent leurs cadres, leurs employés, et quelquefois les employés sont eux qui font bouger leurs patrons, ça arrive aussi. Il y a d'autres entreprises qui ont encore du chemin à faire, c'est vrai. Vous avez un exemple à nous citer ? C'est toutes les entreprises qui utilisent les forces d'une minorité de la vie sociale, de la composante sociale de notre pays, qui les pressent, comme on dit, comme on pourrait presser un citron, et qui les jettent une fois qu'ils ont utilisé tout le jus de ces personnes. Une entreprise inclusive, par contre, c'est elle qui va prendre des gens, depuis le jeune qui arrive, jusqu'à un senior qui commence à voir ses forces faiblir, jusqu'à des mères de famille avec des enfants, et qui essayent de mettre tout le monde dans le bateau pour tirer la barque de l'entreprise et faire en sorte que tout le monde contribue, chacun à son niveau, et pas uniquement en jetant les gens dès qu'ils sont plus utiles à l'entreprise. Donc l'entreprise s'adapte à l'humain et l'humain n'est pas considéré comme un robot. Absolument. Ce sera le mot de la fin ? Absolument, merci. Merci Geoffroy Dalière, membre des Semaines sociales de France. Vous êtes responsable des Semaines sociales de France à Angers. Vous êtes également membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. À 12h15, notre prochain invité sera André Boquet du Centre d'études et d'action sociale du Valenciennois.